Peuple d'Haïti, peuple debout, peuple qui respire encore malgré qu'on ait posé sur votre poitrine des montagnes de souffrance. Je vous parle aujourd'hui non pas comme un président, mais comme un frère. Un frère qui voit un autre frère s'effondrer, non pas par faiblesse, mais parce qu'on l'étrangle depuis trop longtemps avec des mains qui ne sont pas les siennes. Oui, Haïti étouffe. On étouffe vos rêves, on étouffe votre histoire, on étouffe votre avenir. Et le monde regarde comme s'il ne savait pas que votre malheur n'est pas né tout seul. Mais moi, je le dis sans peur, sans masque, sans diplomatie inutile. Cessez d'étouffer Haïti. Laissez ce peuple respirer. Votre misère n'est pas un accident. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous avez été appauvri. On vous a coupé les ailes parce que vous avez osé être libre avant tout le monde. Vous avez brisé les chaînes. Et eux, ils n'ont jamais pardonné ça. Ce ne sont pas vos montagnes qui sont le problème. Ce ne sont pas vos terres qui sont le problème. Ce n'est pas votre peuple qui est le problème. Le problème, c'est que vous avez montré au monde que des Noirs pouvaient se libérer seuls. Et pour cela, ils ont décidé que vous ne respireriez plus jamais normalement. Alors, on vous étouffe par la dette, par les interventions, par les marionnettes. On vous a imposé la dette la plus immorale de l'histoire de l'humanité. On a pillé votre or. On a mis vos dirigeants sous tutelle. On a transformé vos rues en laboratoire d'expérimentation politique. Haïti, on ne vous aide pas. On vous contrôle. Haïti, on ne vous soutient pas. On vous surveille. Haïti, on ne vous reconstruit pas. On vous empêche de vous relever. Et je vous le dis avec la force de mon cœur. Un peuple ne guérit pas quand les mains qui le soignent sont les mêmes qui l'ont blessé. Oui, malgré tout, vous êtes là. Vous respirez, vous dansez, vous chantez, vous priez, vous espérez. Quel peuple peut porter tant de douleurs sans se briser? Quel peuple peut survivre à tant de coups de poignard tout en continuant d'ouvrir les bras au monde? Je vous le dis, moi, Ibrahim Traoré, il n'y a pas plus grand courage que celui du peuple haïtien. C'est vous les héros de ce monde. Pas ceux qui vous punissent, pas ceux qui vous jugent, pas ceux qui vous condamnent, pas ceux qui vous donnent des leçons pendant qu'ils volent vos richesses. Aujourd'hui, je parle et ma voix ne tremblera pas. Je le dis aux puissances, je le dis aux organisations, je le dis aux comptes offshore, je le dis aux bureaux climatisés, aux experts, aux sauveurs autoproclamés. Retirez vos genoux du cou d'Haïti. Laissez ce peuple respirer. Laissez ce peuple guérir avec sa propre lumière. Haïti n'a pas besoin de chaînes nouvelles. Haïti a besoin de liberté réelle. Haïti, l'Afrique te voit et te doit. Aujourd'hui, je vous parle depuis le Sahel. Et tout le Sahel vous regarde. Toute l'Afrique vous regarde. Et l'Afrique se souvient que si elle respire aujourd'hui un peu plus, c'est parce que Haïti a respiré pour elle il y a 21 ans. C'est vous qui avez ouvert la route. C'est vous qui avez cassé les portes. C'est vous qui avez allumé la torche de la dignité noire. Et aujourd'hui, cette torche, nous la portons avec vous. Peuple d'Haïti, avant que je parle de vos souffrances, je veux d'abord parler de votre grandeur. Je veux que vous entendiez ces mots et que vous les laissiez entrer dans votre cœur, parce que trop de voix vous ont dit le contraire. Haïti, tu n'es pas un pays brisé. Tu es un peuple blessé, mais debout. Tu n'es pas faible. Tu es épuisé par des siècles de combats. Tu n'es pas pauvre. On t'a empêché de prospérer. Et pourtant, malgré tout, tu n'as jamais cessé d'être un symbole. Le monde noir respire grâce à toi. Haïti, c'est toi qui as montré la voie. C'est toi qui as prouvé que l'homme noir n'était pas né pour obéir. C'est toi qui as montré que la liberté n'était pas un cadeau, mais un droit qu'on arrache avec son sang. Mais après t'avoir combattu, après avoir perdu contre toi, le monde colonial s'est vengé. Ils ont dit, nous allons punir Haïti, nous allons l'isoler, nous allons faire en sorte que jamais plus un peuple n'ose faire ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire de vous un avertissement. Et malgré ça, vous avez continué d'exister. Votre souffrance n'est pas naturelle. Haïti, rien de ce qui vous arrive n'est naturel. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Ce n'est pas la nature qui vous détruit. Ce n'est pas le destin. C'est une construction humaine. Une mécanique invisible mais bien réelle. Une stratégie de plusieurs siècles. Un système qui commence très loin de vos frontières et qui finit dans vos rues. On a mis le pied sur votre gorge, puis on a dit « Regardez comme il respire mal ». On vous a volé. Puis on a dit
regardez comme ils sont pauvres. On vous a isolés. Puis on a dit, regardez comme ils échouent. Mais moi je dis, regardez les coupables, pas les victimes. Ils n'ont jamais voulu que vous vous releviez. Haïti, chaque fois que vous avez voulu respirer, on vous a étouffé. Chaque fois que vous avez voulu vous organiser, on vous a divisé. Chaque fois que vous avez voulu reconstruire, on vous a envoyé des missions, des experts, des aides qui vous ont coûté plus que ce qu'elles ont rapporté. Chaque fois que vous avez essayé de relever la tête, on vous a puni. On vous parle de démocratie, mais combien de dirigeants ont été renversés par ceux-là même qui prétendent vous aider? On vous parle de stabilité, mais qui profitent du chaos. On vous parle de sécurité, mais qui arment les gangs. Haïti, tout ce qu'on vous reproche, c'est pas vous qui l'avez créé. Le système qui vous détruit, c'est pas le vôtre, c'est le leur. Mais un jour, tout système s'effondre. Et ce jour approche. On voit la fatigue dans leurs yeux. On voit la panique dans leur discours. On voit la peur dans leur manière de surveiller les peuples. Parce qu'ils savent, le monde change, les peuples s'éveillent. Et Haïti n'est plus seul. Aujourd'hui, le Sahel se lève. L'Afrique centrale se lève. L'Afrique de l'Est se lève. Les Caraïbes se lèvent. Les peuples opprimés se lèvent. Haïti, tu n'es plus un cri isolé. Tu fais partie d'un chant mondial. Et ce chant dit une seule chose. Nous n'avons plus peur. Haïti, tu n'as jamais cessé de respirer. On a voulu étouffer votre voix. Mais votre voix est toujours là. On a voulu enterrer votre dignité. Mais votre dignité est toujours là. On a voulu vous casser. Mais vous êtes encore debout. Et je vous le dis avec toute la force de mon âme. Si malgré toute la violence qu'on vous a imposée, vous êtes encore là, alors rien ne peut vous arrêter. Peuple d'Haïti, il est temps que je pose une question que beaucoup évitent. Qui a peur d'un Haïti libre? Qui tremble à l'idée de vous voir debout, souverain, organisé, responsable de votre destin? Car si tout le monde prétend vouloir aider Haïti, pourquoi alors Haïti souffre davantage à chaque intervention? Pourquoi Haïti est toujours brisé après ces missions internationales censées vous sauver? La vérité, elle est simple. Et je vais la dire sans détour. Ce n'est pas le chaos qui fait peur au système mondial. C'est votre liberté. Un Haïti libre est un rappel de leur défaite. Quand vous êtes devenu la première république noire libre, ils ont paniqué. Ils ont tremblé. Ils ont compris que leur empire n'était pas invincible. Alors ils ont juré silencieusement. Haïti ne devra jamais prospérer. Haïti ne devra jamais inspirer d'autres peuples. Haïti ne devra jamais devenir un exemple. Et c'est pour cela qu'on vous maintient au bord du gouffre. Ce n'est pas une conséquence, c'est une stratégie. On ne veut pas que le monde voie un Haïti organisé, un Haïti souverain, un Haïti indépendant, un Haïti maître de ses ressources, un Haïti où les enfants mangent à leur faim, un Haïti qui investit dans sa jeunesse, un Haïti qui construit et invente, avance. Parce qu'un tel Haïti, ce serait la preuve vivante que l'homme noir n'a jamais été le problème. Le problème, ce sont les chaînes qu'on lui a mises. Alors ils utilisent les mêmes armes qu'autrefois, mais maquillées. Ils n'utilisent plus de bateaux négriers. Ils utilisent des ONG. Ils n'utilisent plus de fouets. Ils utilisent des dettes, des sanctions, des pressions. Ils n'utilisent plus de colons visibles. Ils utilisent des experts, des conseillers, des intervenants. Ils n'utilisent plus de gouverneurs. Ils utilisent des dirigeants qu'ils sélectionnent, qu'ils valident, qu'ils fabriquent. Tout a changé, sauf l'essentiel, le contrôle. Le contrôle sur vos richesses, sur vos dirigeants, sur vos décisions, sur votre avenir. Ils créent les crises, puis ils viennent vous sauver. Haïti, on crée l'insécurité. Puis on dit que vous n'êtes pas capable de maintenir la paix. On détruit votre économie. Puis on dit que vous êtes incapable de gérer vos finances. On impose des accords qui vous étranglent. Puis on dit que vous n'êtes pas viable. On coupe les routes. Puis on dit on va sécuriser vos rues. On finance des groupes armés. Puis on dit on va aider contre les gangs. Mais comment peut-on être l'incendiaire et se présenter ensuite comme pompier? Ce n'est pas de la coopération. C'est une prise d'otage.
Haïti dérange parce qu'elle réveille les consciences. Haïti, quand tu parles, tu réveilles l'Afrique, tu réveilles les Caraïbes, tu réveilles l'Amérique noire, tu réveilles les consciences du monde entier. Tu rappelles que la liberté n'est pas une faveur de l'Occident, que la dignité n'est pas un cadeau, que la souveraineté n'est pas une négociation. Ta simple existence est un danger pour ceux qui veulent maintenir le monde dans l'injustice. Alors ils te censurent, ils te dénigrent, ils te calomnient, ils te désinforment, ils te font passer pour un chaos permanent. Parce que si les peuples savaient réellement ce qui t'a été infligé, ils se lèveraient tous ensemble. Mais aujourd'hui, le monde vous regarde autrement. Aujourd'hui, les masques tombent. Aujourd'hui, le peuple voit. Aujourd'hui, les injustices ne peuvent plus être cachées. Les jeunes comprennent. Les diasporas comprennent. Les Africains comprennent. Les Caraïbes comprennent. Les opprimés du monde comprennent. Haïti n'est plus une crise humanitaire. Haïti est un symbole, un signal, un phare, une page d'histoire que personne ne pourra effacer. Et moi, Ibrahim Traoré, je vous le dis, nous serons à vos côtés. Nous parlerons pour vous. Nous vous soutiendrons. Nous vous reconnaîtrons comme le peuple fier que vous êtes. Haïti, ton souffle revient. Ta lumière revient. Ton histoire se relève. Ce n'est que le début. Peuple d'Haïti,